Bonsoir à toutes et à tous pour cette dernière capsule vidéo pour le module management. Avec vous, votre professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je vous accompagne depuis 19 rencontres, 19 rendez-vous. Aujourd'hui, cette capsule, c'est la 19e vidéo. J'espère que vous avez pu voir les autres vidéos pour pouvoir suivre le module. Ce cours concerne toute la filière économie et gestion, donc toute notre promotion de l'ensemble 1 à l'ensemble 12, toute notre première année. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Chapitre 3, dernière phase, le processus d'organisation. S'il vous plaît, prenez des stylos, prenez vos calepins, nous continuons la même méthodologie que d'habitude. Les choix stratégiques d'organisation. Ils portent sur deux niveaux. La place accordée à la structure globale et l'aménagement interne de chaque direction. Ça veut dire bureau, équipe ou service. On va aller doucement, vous et moi, par rapport aux principes fondamentaux de l'organisation. Notez avec moi chaque principe, s'il vous plaît. On va noter le premier, les bases du comportement humain. Souligné, et on va y aller avec des petits points. Vous êtes prêts? Très bien. Premier point, puisque nous parlons de comportement humain. Le respect de la différence des personnalités pour une meilleure performance. Analyser les pressions, le mode organisationnel que subit un individu. Bien sûr, ici, vous remarquez que le manager sera focalisé sur le relationnel, sur l'aspect humain. L'interaction aussi entre structure et procédure. Bien sûr, la structure de l'organisation, c'est une sorte de regroupement du personnel. Et la procédure, elle se rapporte à la manière dont sont effectuées les tâches qui sont accomplies en entreprise. On peut penser à quoi? À la prise de décision, le mode de direction et bien sûr aussi la communication, la motivation. Bien sûr, toutes les manières qui sont capables de nous aider pour pouvoir résoudre tout souci ou problème. Venons, vous et moi, maintenant au comportement organisationnel. Nous allons directement penser à certains aspects, comme les mécanismes individuels, donc la personnalité. Les mécanismes interpersonnels et ceux du groupe, donc lien avec les membres de l'équipe. Même les mécanismes organisationnels ou la culture de l'entreprise. On peut même penser à l'interaction des mécanismes précédents et le changement individuel ou organisationnel. Lorsque vous et moi, nous avons cité l'interdépendance dans l'exécution de tâches, à quoi nous pensons? À l'interdépendance d'équipe. Chaque département, il est autonome, mais il va contribuer aussi de façon réduite à l'organisation. Aussi l'interdépendance séquentielle lorsque chaque entreprise va gérer ses processus selon une suite logique. Et bien sûr l'interdépendance réciproque qui est la plus complexe des trois. Le système mécaniste maintenant. Il fait appel à quoi? Aux règles et réglementations formelles, la centralisation, la prise de décision. Et bien sûr, c'est le cas des administrations publiques. Mais lorsque nous parlons de système organique, il utilise peu les règles et les réglementations formelles. Ici, bien sûr, c'est le cas de certaines entreprises semi-publiques et privées. Maintenant, lorsque nous voudrions, on va dire, découvrir le système de contrôle. Le système de contrôle, qu'est-ce qu'il nous permet? De s'assurer si les résultats correspondent aux attentes. Et bien sûr, nous allons directement vérifier. Pourquoi? Parce que cela consiste à analyser si l'organisation, elle, fait les bons choix. Et le concept, bien sûr, de contrôle, il est souvent relié à la comptabilité. Lorsque nous contrôlons, vous savez, on contrôle la performance par le plan lui-même. Et l'étape initiale du plan, elle consiste à formuler des objectifs et des cibles, qui vont découler, bien sûr, des objectifs fondamentaux. Nous allons essayer de s'assurer que les opérations d'une entreprise, elles sont rentables. Donc si le budget est un moyen de contrôle commercial, oui. Et lorsque nous parlons de contrôle stratégique ou de vérification, à quoi vous pensez? Le contrôle de la performance et du rendement. Il consiste à surveiller si les choses se déroulent correctement, en vue de réaliser les objectifs. Vous savez, il y a 4 phases dans la vérification. Périodique, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est systémique? Et est-ce qu'elle est faite par une personne ou un organisme indépendant? Périodique, bien sûr, selon le besoin en interne. Complète si elle couvre toutes les opérations. Systémique si, on va voir la stratégie et le plan d'action. Et là, directement, nous pensons au leadership stratégique. Vous vous rappelez, nous avions déjà eu un chapitre sur le leadership stratégique.
Bien sûr, le leadership, il est défini en tant que pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique. Ici, avoir de l'influence, c'est celui qui commande, qui indique la voie. Et bien sûr, il y a quatre principales, on va dire, facettes de ce leader: le narcissisme, la possession, la séduction et la sagesse. Ça dépendra de son style de leadership. Bon, il a une capacité qui s'acquiert au fil du temps, à travers aussi son expérience. Il peut être aussi positif ou négatif. Donc, il faudrait connaître son propre style de leadership pour guider les équipes vers la performance et surtout prendre des décisions. Voilà, nous arrivons à la fin de notre module. J'espère que vous avez pu suivre avec moi les 17 vidéos et surtout, la chose la plus importante pour moi, c'est que vous puissiez vous préparer à votre examen final. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pendant toute cette période-là et je reste à votre disposition dans les questions et commentaires. Voilà, avec vous, c'était votre professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et on se donne rendez-vous dans d'autres modules et d'autres explications, d'autres découvertes et d'autres mystères. Merci infiniment, portez-vous bien.